Bonjour, testing, testing. Comment allez-vous? Je suis désolé, j'essaie de garder un œil sur tout, donc bienvenue. Oh, bienvenue ce soir. Nous allons essayer une partie solo de Legends of Novus. Donc, je suis désolé, on est en train de faire le setup. On va juste simplement tester vite vite. Comme vous pouvez voir ici, j'ai fait le setup. Nous avons ici notre petit dice tray. Hello! Où est-ce qu'on va pouvoir lire les cartes? Puis comme de la bonne vieille façon, on va pouvoir après ça regarder un petit peu en live comment ça fonctionne. Donc, si jamais vous voyez, si jamais vous voyez le vidéo, je viens juste d'ouvrir le chat. Donc vous pouvez dire bonjour. Je vais tenter de garder un œil sur un peu tout. Je suis désolé. Bon, ça devrait faire la job. OK, donc, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ben, en fait, c'est très simple. Ce soir, nous allons jouer à Legends of Novus. La raison que je fais cette vidéo en live, mais premièrement, c'est parce que j'aime beaucoup les vidéos live. Deuxièmement, c'est je voulais, dans le fond, euh, je voulais vous donner une dernière chance avant la fin du Kickstarter pour décider si ça vous intéresse de backer ce projet-là. Donc, je vous rappelle, si vous n'avez pas vu mon review, c'est un jeu canadien qui est fait à Calgary. C'est un jeu d'aventure. Donc, juste pour vous donner une idée, on va se promener dans le monde de Novus. On va aller explorer différents endroits. Le but du jeu, c'est d'accumuler un minimum de 25 points d'expérience, qui sont les points ici. Et dans le mode solo, on va devoir aller battre 3 big boss qui sont ici. Donc, euh, je vais les garder pour un petit peu plus tard. On va pouvoir aller les explorer. Et évidemment, ben, au fur et à mesure qu'on va se promener, on va avoir des aventures, on va collecter des récompenses, puis il va y avoir des gros méchants monstres qu'on va devoir battre. Donc, premier test. Ici, bon, on est rendu à la free cam, donc je vais tenter de pas trop vous donner de mots de cœur avec, avec ma caméra. Donc, voici les personnages qu'on va jouer. Donc ici, on voit que j'ai choisi le Priest. Donc le Priest, voici les habiletés qu'on va avoir. L'avantage qu'on a, c'est qu'on peut pas se faire curse, donc on peut pas se faire ensorceler. Il y a plusieurs cartes d'aventure qui vont dire Ah, you are cursed, you cannot run away from combat. Des affaires de même. On voit qu'on a automatiquement le petit symbole de bouclier, ça c'est notre attaque. Donc automatiquement, on va avoir un plus 2 d'attaque contre les créatures undead. Donc ça, c'est bien. En passant, je viens de voir qu'il y a des gens qui viennent se joindre. Bonjour Christine. Bonjour Caroline. Bonjour ma petite chérie. Et bonjour Alexandre Ducharme. Donc je suis désolé Alexandre, c'était Caroline ma petite chérie. Mais bonjour toi aussi. Je dirais pas mon petit chéri parce qu'on se connaît pas encore assez bien. Euh, donc, ici, c'est notre feuille de personnage. Donc, juste un petit recap. On peut avoir jusqu'à 3 habilités qu'on va pouvoir équiper. Puis après ça, on a des items qu'on peut. On a jusqu'à 4 items avec euh, un chapeau. On peut avoir jusqu'à 2 armes ou un arme à 2 mains avec un armure ici. Et bon, ben, évidemment, on a les pieds. Donc, ça, c'est toutes des choses on va pouvoir s'équiper d'items. Au fur et à mesure qu'on va monter en expérience, qui est le petit carré bleu, on peut voir qu'on va faire de plus en plus de dommages. Donc, il faut garder ça en tête. Puis, on va pouvoir ajuster notre dommage au fur et à mesure qu'on joue. Donc, comment ça fonctionne pour commencer la partie? Là, je vais aller un petit peu plus en détail dans les règles, ce que j'ai pas fait dans mon review. Donc, si ça vous intéresse, comme je dis, en même temps, si jamais vous avez des questions, vous pouvez tenter de les écrire dans le chat. Je vais tenter de garder un œil là-dessus. Mais tous les personnages, dans ce cas-ci, il y en a un. On commence tout à Vice City, qui est la ville principale du jeu. Euh, le jeu vient avec les dés de combat, on a l'argent, puis on commence avec 10 pièces. Donc les pièces sont quand même très utiles. On va pouvoir s'acheter soit des cartes de rewards, soit des cartes d'aventure.
ou sinon, on peut même les échanger éventuellement pour gagner des points d'expérience. N'oubliez pas que c'est ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est de se rendre à minimum 25 points d'expérience, de battre 3 gros monstres ici dans la pile. Puis il y a un type de quête qu'on va devoir réussir. Donc, c'est très important. On ne peut pas juste focuser sur le loot. On va devoir tenter de réussir des aventures également. Donc, bon, je vous montre rapidement. Vous allez voir, le jeu est quand même assez simple. Puis le turn summary, il va quand même bien vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, le jeu se fait en 3 phases. Il y a la phase de préparation. Ça, c'est un peu comme le bout où est-ce qu'on se prépare à faire nos actions. Après ça, il va y avoir la phase d'aventure. La phase d'aventure, ben, on a 2 choix. C'est soit qu'on va se déplacer sur le board ou on va rester où est-ce qu'on est, mais on va explorer l'endroit. Donc, habituellement, quand on explore, c'est souvent là qu'on va avoir des monstres, avoir des combats, où on va trouver des trésors, où il va se passer des quests, des choses comme ça. Puis à la fin, on a le recovery phase. Donc, le recovery phase, c'est là qu'on va pouvoir vendre des items, on va pouvoir échanger de l'argent pour aller chercher des XP. Donc, euh, je vais commencer, je vais commencer je vais commencer la partie. Puis pour une partie solo, on a 25 tours pour essayer de gagner la partie. Donc, il faut garder ça en tête. On va essayer de se rappeler plus ou moins là, du nombre de tours qu'on a. Malheureusement, j'ai pas de marqueur en tant que tel, mais je suis certain que ça va bien aller. Donc, si on commence, oui, excusez-moi. Quand on commence la partie, en plus des 10 pièces, on commence également avec une carte de rewards. Donc, on a Rogue's Mill. OK, donc, euh, malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir utiliser. Euh, on peut voir à la droite, il y a des symboles. Donc, on voit le premier symbole dans le premier cercle. Ça montre que c'est une armure, un chest armor. Par contre, c'est réservé à une autre classe. Nous, notre classe, on peut voir que notre symbole, c'est une genre de coupe. Donc, on ne pourra pas l'équiper. C'est dommage parce que ça nous aurait donné trois euh, attaques de plus. Mais par contre, on va pouvoir la vendre si on termine notre tour dans une ville, comme on commence dans une ville. Peut-être qu'on va y rester. Mais si on termine notre tour dans une ville, on va pouvoir éventuellement vendre cette carte-là. Donc, je peux malheureusement pas l'équiper. On va la garder ici. Donc, on commence avec un reward et une aventure. Donc, oh, Quest for Death. Bon, ben ça tombe bien. Ça, c'est un des quests qu'on doit absolument faire pour gagner la partie. Donc, qu'est-ce que ça dit? C'est This quest may only be played in the abandoned wasteland. You battle an undead horde. It has. Oh, wow. Ok, je pense que c'est le quest parfait pour nous en plus. You battle an undead horde. It has 8 combat and no abilities. If you lose, discard this card. Puis si on gagne, ben on gagne 3 points d'expérience. Donc, dans le fond, je vais traduire rapidement. On doit se rendre au Abandoned Wastelands, qui est juste ici sur la carte. Donc, c'est vraiment pas loin. La seule avance, on n'est pas encore prêt à combattre ce monstre-là. Parce que, dans le fond, ce monstre-là, il va avoir 8 de combat. Nous, présentement, on n'a rien tout. On a 1 de combat. Donc, ça veut dire, si je simulerais un combat, je ferais 1 plus 9, 10 versus 8 plus 8, 16. On se serait fait planter, puis on aurait manqué le quest. Donc ça reste dans notre main, mais éventuellement, là, on a déjà une idée qu'on va essayer de se rendre là éventuellement pour aller battre le monstre en question. Donc, on est prêt à commencer. C'est le setup de début de partie, donc ça va bien. Je suis très content d'avoir eu cette quest-là. Donc, on commence, si on regarde le turn summary, play any number of reward cards. Donc, les rewards, n'oubliez pas que c'est ça. Donc, si je pouvais équiper cette carte-là, je l'équiperais présentement. Je la mettrais sur le board. Malheureusement, je ne peux pas le faire. Donc, il n'y a pas rien à faire là. Play one adventure event card. Donc, ça ici, ça c'est un adventure. Malheureusement, c'est un event, mais je ne peux pas la jouer. Donc, encore là, rien à faire. Donc, maintenant, on peut acheter soit une carte d'aventure ou une carte de récompense pour 25 pièces d'or. Malheureusement, j'ai juste 10 pièces d'or, mais rappelez-vous que pour chaque 25 pièces d'or, on va pouvoir aller se chercher soit un reward ou une aventure. Donc, vous voyez que
Puis l'argent va quand même assez bien dans ce jeu-là habituellement. Là, j'ai dit ça, là, évidemment, ça va aller mal. Mais donc, à ce moment-là, on va pouvoir dépenser pour aller chercher justement du loot par rapport à ça. Donc, vous voyez, ça, c'était la phase de préparation. On a terminé. Là, on a le choix. On va travel. Puis quand tu travel, ben, c'est simple. Si tu peux bouger jusqu'à 2 espaces sur le board. Comme exemple, si mettons, je dis, ah, ben, je vais aller me promener, je pourrais faire 1, 2, puis me promener là. Euh, ou sinon, ben, on peut explorer la ville. Puis vu que moi, je veux être en mesure de pouvoir vendre, vu que je vais être en mesure de pouvoir vendre cette pièce-là, je pense que ce tour-ci, on va explorer la ville. Donc, lorsqu'on explore, c'est très important, pour démontrer qu'on explore, c'est on va coucher notre meeple dans le champ pour s'assurer d'avoir le maximum de points. Non, non, excusez, ça c'est Carcassonne. Donc, on fait juste coucher notre meeple, excusez, notre perso pour montrer qu'on va explorer. Puis la raison que c'est très important, c'est que vous pouvez jamais explorer le même endroit 2 tours d'affilée. Donc, automatiquement, j'explore la ville, je vais devoir le prochain tour bouger. Donc, c'est comme un petit reminder pour pas qu'on l'oublie, pour pas qu'on oublie ça. Donc, euh, maintenant que j'ai décidé d'explorer, qu'est-ce qu'on fait? C'est if an explore location, if in an explore location, follow the location directions from the location guide. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, c'est très simple. C'est que le jeu vient avec un location guide. Là, évidemment, n'oubliez pas, je dois mentionner, je suis désolé, c'est un prototype de jeu, donc n'oubliez pas que le jeu est sur Kickstarter, comme le location guide devrait être de meilleure qualité que du papier. Mais on va aller voir ensemble. On va aller voir ensemble euh, c'est quoi qu'on a. Donc, dans le fond, juste pour vous montrer un petit peu, je ne sais pas jusqu'à quel point vous allez pouvoir bien le voir, mais dans le guide, OK, ça démontre tous les endroits. Là, présentement, on est à Vice City. Puis tous les endroits nommés, ils ont chacun, excusez, j'essaie juste de le centrer, ils ont chacun euh, quelque chose comme une habilité de spécial. Il y en a que ça va dire Explore. Puis quand ça dit ça, c'est ben vous avez l'habilité seulement lorsque vous explorez. Mais dans ce cas-ci, qu'est-ce que ça dit dans Vice City? Ça dit When you sell an item in Vice City, you gain 5 coins for each item sold. Puis si on avait été un thief, ben, on aurait eu 10 gold de plus. Donc, grosso modo, ce que ça dit, c'est à chaque fois qu'on va vendre un item dans la grande ville, ça nous donne 5 pièces de plus. Donc, je vais vous avouer, je savais déjà que c'était ça, parce que j'ai déjà fait une partie avec le thief. Donc, euh, donc, ça veut dire que pour ce tour-ci uniquement, quand je vais vendre mon Rogue's Mill, ça va me donner 20 pièces au lieu de 15 pièces. Donc, ça, c'est super bon. Euh, bon, parfait. Donc, dans ce cas-ci, l'événement que je viens de vous lire dans la ville, c'était pas un Explore action. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va flip over the top card of the adventure deck. Donc, on va tourner la carte ici. Qu'est-ce qu'on a? On a trouvé, un Hunting Lance. Parfait. Donc, ça, c'est un adventure card, comme vous pouvez voir. Puis ça, c'est quelque chose qui va pouvoir nous donner plus 10 de combat contre un dragon ou un Monstrosity Creatures this turn. Donc, ça, euh, c'est quelque chose qui va être très pratique, entre autres, si jamais on essaie de se battre. Peut-être que vous le reconnaissez si vous êtes sur notre groupe Facebook. C'est présentement notre cover photo. Donc, vous voyez, lui, c'est quelqu'un, il a 25 de combat, il est extrêmement dur à battre. Puis, je me rappelle au début, j'étais pas tombé sur cette carte-là. Puis, j'ai demandé au créateur, je disais, hey, c'est impossible de battre un dragon 25, il faut vraiment que tu sois chanceux. Puis, il m'a dit, ah, ben, t'as-tu pogné le Hunting Lance? Puis, je suis comme, non. Puis, c'est pour ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui va nous aider à combattre. Si on doit se combattre le dragon, ça va être super bon. Donc, on la garde pour l'instant, ça me donne rien de l'utiliser. Mais vous voyez, euh, on a passé, on a passé la première aventure. Donc, et puis en terminant, ça dit si vous avez pas vu, if you have not faced an encounter this turn, you may draw either an adventure card or reward card. Donc, les encounters, c'est des monstres. Vu qu'on s'est pas battu, on peut avoir, c'est comme si on trouve quand même soit du loot ou soit une aventure. Vu qu'on a absolument rien d'équipé, je vais commencer par prendre un reward. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donne-moi quelque chose de bon, là. Small shield. This item cannot be equipped by a, c'est un wizard.
unless you are an advanced class. Bon, donc, oubliez pas que vous équipez pas vos items tout de suite. Il y a une section spéciale pour laquelle que vous allez pouvoir faire ça. Non, mais ça c'est bien. Donc ça va nous donner un combat de plus. Donc ça c'est quelque chose qu'on va sûrement vouloir équiper. Donc on a fini ça, on est rendu au recovery phase. Donc play any number of reward cards. Excusez. Donc là, je vais placer ça ici dans une de mes mains, dans ma main gauche, parce que je suis un droitier. Ben pas vraiment, mais en tout cas. Si j'avais pu équiper le Rogue's Mail, je l'aurais équipé, mais je peux pas. Play one Adventure Event Card. Bon, ben, on a deux Adventure Event Cards, mais malheureusement, je peux pas vraiment les jouer encore. Donc, on les joue pas. Sell rewards for GP if in a city. Donc, ça, c'est important. Donc, ici, nous allons vendre le Rogue's Mail, qui va nous donner 15 plus 5 gold pour un total de 20. N'oubliez pas, le plus 5, c'est à cause qu'on est présentement dans la ville de Vice City. Donc, on a vendu notre Rogue's Mail. J'avais rien d'autre à vendre, donc ça c'est bien. Donc, les dernières étapes, c'est on peut échanger des gold pieces pour des XP. Donc, ça nous prend un minimum de 50 pièces. Si j'avais 50 pièces, j'aurais pu avoir un point d'expérience de plus. À 100, ça nous en donne 3. 150, ça en donne 5. Donc, c'est une bonne idée de garder votre argent. Pour éventuellement changer pour du XP. L'XP, c'est ça que vous voulez dans ce jeu-là. Dès qu'on va avoir 10 XP, n'oubliez pas que là, on en a juste 2 avec le petit cube bleu. Mais dès qu'on va en avoir 10, on va pouvoir changer notre classe. Donc, on va pouvoir passer de Priest, on va passer à autre chose à ce moment-là. Puis finalement, si on a plus que 5 cartes dans nos mains, on descend jusqu'à 5 cartes. Là, dans ce cas-ci, j'en ai 2. Donc, on est correct. Donc, on vient de faire un tour de Legends of Novice. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas compliqué. C'est très direct. Donc, ça, c'était le tour numéro 1. Je sais pas si. Je t'aurais me demandé, est-ce que. Non, vous savez quoi? Je vais. Vous allez devoir m'aider, ok? Rappelez-vous que je suis au tour numéro 1. Là, on est rendu au tour numéro 2. Parce qu'on a 25 tours pour le faire. Donc, on va recommencer ici. Donc, la phase de préparation. On n'a pas de rewards, on n'a pas d'adventure card. Par contre, j'ai 30 pièces. Je vais utiliser l'habilité de dépenser 25 gold pieces. Donc, je vais payer 30, je vais reprendre 5. Puis là, c'est soit que je prends un reward ou que je prends une aventure. Vu que j'ai déjà le quest que je veux faire, je pense que je vais continuer avec les rewards pour l'instant. Bonjour à tout le monde qui s'est joint. Stéphanie, Yvette, Arel, merci beaucoup d'être passé. Donc, on va acheter pour 25 pièces. On a pogné un gros trésor. Donc, ça, c'est quelque chose qui va nous donner 25 pièces. Whoop, whoop. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit This card may be redeemed for 25 gold at the beginning of any phase of your turn. Donc, au début de soit la phase de préparation, Adventure Phase ou Recovery Phase, ça va nous donner 25 pièces. Fait que, OK. Fait que c'est. On a pas mal tout trouvé. Donc, ça, c'était notre phase de préparation. On va commencer Adventure Phase. Ben, vous savez quoi? Au début de n'importe quelle phase, je vais le faire tout de suite. On va se débarrasser. On va se débarrasser de ça pour aller chercher un 25. On est allé rechercher notre argent. Bon. Là, si je reviens sur le board, n'oubliez pas qu'on a déjà exploré. Donc, je vais relever mon bonhomme. J'ai pas le choix, je ne peux pas explorer la ville, je vais devoir bouger. Donc, you may travel up to 2 map markers. Une fois qu'on va bouger, on va rouler le dé qui est ici. Donc, le dé, ça, c'est un genre de event die qui va nous dire c'est quoi qui se passe lorsqu'on va bouger. Donc, on a des symboles, mais là, c'est juste un exemple. C'est soit qu'on va piger une carte d'aventure, c'est soit qu'on va pouvoir bouger un espace de plus. Donc, ça, c'est un move icon. C'est soit qu'on va avoir un encounter, donc on va se faire attaquer. Puis, il y a un trésor aussi. Donc, ça, c'est les possibilités quand on va se déplacer. Très important, si jamais on roule puis qu'on obtient le travel icon, qui est celui-ci,
comme j'ai dit, c'est soit qu'on va bouger un espace de plus gratuit, ou si on préfère rester où est-ce qu'on est, on va faire 10 pièces d'or. Donc ça va nous donner des pièces d'or de plus. Donc, excusez-moi. Où est-ce qu'on va? Donc, voici le petit côté stratégique. Rappelez-vous que nous, on est le prêtre. Puis le prêtre, c'est le symbole de la coupe, comme ici à Braël. Euh, J'essaie de voir s'il y en a d'autres. Dans le fond, ça, c'est les espaces habituellement qu'on va essayer d'aller chercher. J'en vois pas d'autres pour l'instant. Donc, on va essayer de se rendre à Braël. Donc, euh, je dois faire deux espaces. Je vais faire un, deux. Donc, on arrête ici. Non, vous savez quoi? Non, je serais mieux de faire de l'autre côté. Je vais faire un, deux. On va arrêter à Ridges of Kadar. Puis on va rouler le Travel Die. Oh, nice! Travel Die nous laisse bouger une de plus ou prendre 10 pièces. Mais dans ce cas-ci, je vais me rendre à un de plus. On se rend à Brael. Donc, qu'est-ce qui arrive une fois qu'on arrive là? Follow the location guide if applicable. Donc, si je reviens à mon location guide, on va aller à Brael. Oh, Brael, bon, ça tombe bien. Donc, Brael, ça dit ici. Donc, excusez-moi, c'est une ville. Donc, ça dit, the first time you visit this location, if you are a priest class, you may gain 2 experience and draw 1 reward. When in Braille, you may pay 25 to destroy a curse that is on your character. Bon, parfait. Donc, ça, c'est un endroit, ça dit si on est le priest, puis c'est le cas, on est un priest, la première fois qu'on va dans la ville, donc on peut juste le faire une fois par partie, on va gagner 2 points d'expérience, donc je vais aller l'ajuster dans quelques instants, et on va piger un reward. Donc, vous voyez, puis en plus, ça dit si jamais on avait un curse, on peut se faire healer, enlever le curse pour 25 pièces. Donc, ça, c'est qu'est-ce que Brael peut faire. Donc, j'ajuste ici notre XP. Donc, on est rendu à 4 XP. Très intéressant. N'oubliez pas qu'au fur et à mesure qu'on gagne de l'XP, on était à plus 0, là on est à plus 1. Donc, je vais avancer mon combat à 2. Donc, vous voyez, on commence déjà à être un petit peu plus fort. Yes, yes, yes. Donc, j'ai fait mon travel, j'ai tout terminé. Je peux pas encore explorer l'endroit, donc ça reste comme ça. On arrive au recovery phase. Donc, euh, malheureusement, j'ai pas de. Oh oui, attendez, c'est vrai, j'avais droit à un reward card. Ah ah! Voici ce qu'on a. Hey, on va être plein de cash, man. Oh, wow! Fait que, this card may be redeemed for 10 gold at the beginning of any phase of your turn. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose que, à n'importe quel moment dans notre tour, au début d'une des 3 phases, on va pouvoir avoir 10 pièces. Par contre, regardez combien ça nous donne si on le vend dans une ville. Puis là, ça tombe bien, on est dans une ville. Fait que devinez qu'est-ce que je vais faire. Donc, on peut soit équiper nos rewards, on n'en a pas équipé. On n'a pas de events à jouer. Sell rewards GP if in a city. Ben, on est dans une ville. Fait que, juste à être certain, on est-tu bel et bien dans une ville? Oui, il me semble que oui, hein. C'était bien. Je vais juste revérifier. Ça disait bien. Ouais, ça dit city. Donc, non, excusez, c'est pas la bonne page. Ouais, ça dit city. Donc, excusez-moi. Donc, effectivement, on peut vendre cette carte-là. Donc, au lieu d'avoir 10, on va avoir 50. Donc, 50, come on, baby. Give me the money. Bon, parfait. Donc, on est rendu. Vous voyez, on commence déjà à avoir quand même d'argent qui s'accumule. Fait que, on a fait sell rewards for GP in a city. Exchange DP, gold pieces for XP. Bon, fait qu'on a combien? On a 50, 75, on a 80. Fait que moi, je vais dépenser. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dépense 50 pour un ou j'attends d'avoir 100 pour 3? Ouais. Avancer de 1, ça va pas me donner un boost, mais 3, ça va nous permettre d'aller à plus 2. Vous savez quoi? Je vais attendre. On va attendre un tour en espérant on va pas se faire jumper là, dans un combat. Fait que je vais attendre, je vais garder mon cash.
On n'a pas assez d'XP pour l'Advanced Class encore. Discard to 5 cards, on est correct. On a juste 2 cartes. Donc, ça, c'était notre deuxième tour. On va aller à notre troisième tour. Troisième tour, je vais explorer la ville. Parce qu'éventuellement, va falloir qu'on continue d'explorer. Donc, oh, excusez-moi, avant d'explorer, euh, donc, j'ai pas de rewards à équiper, j'ai pas d'aventure à jouer. Savez-vous quoi? Je pense que je vais acheter un autre reward. Je sais que j'ai dit que je n'achèterais pas, là, mais... Ah bon, on commence à s'équiper. Euh, donc, ça dit ici, c'est des... Oh, c'est intéressant, ça. Ça, c'est des bracers. Excusez, je peux pas les équiper tout de suite. Ça va me donner plus un de combat, mais ça va me laisser équiper une affaire de plus. Donc, dans le fond, c'est comme si ça compte pas dans ma limite de 2, vu que j'ai déjà un bouclier. Donc, nice, ça va être intéressant, ça. Donc, ça ici, on a fait ça. Bon, là, présentement, on va explorer. Donc, là, on va coucher notre bonhomme à Braille. Donc, on a déjà vérifié dans la location, puis il y avait pas de Explore Action. Donc, on va aller tourner une carte ici. Donc, flip over the top card. Small treasure. Oh, wow. OK. Bug. On n'a pas beaucoup de combats jusqu'à date, mais c'est correct. This card may be redeemed for 5 gold at the beginning of any phase. Fait que ça, c'est un treasure. On va pouvoir aller chercher 5 pièces de plus. Nice. Vu qu'on n'a pas eu d'encounter, ça veut dire qu'on peut décider soit d'aller chercher un reward ou euh, soit un reward ou un. Ça, c'est un adventure. Ouais, ok, c'est beau. Excusez-moi, là, je suis en train de me contredire. Fait que soit une aventure ou un reward. Moi, je veux un reward. Je veux un arme ou quelque chose. Nice, peux-tu l'équiper? This weapon may not be. Oh, nice. On va pouvoir l'équiper. On va pouvoir l'équiper. Par contre, il va falloir. Ok, c'est beau. Je suis en train de penser. Ah, mais c'est vraiment hot. Fait que c'est un Warhammer. C'est un arme à deux mains. Fait qu'il va falloir l'équiper à deux mains. Ça va prendre les deux spots. Ça va nous donner plus 3 d'attaque. Nice. Plus ça va nous donner plus 3 d'attaque contre les monstres. Les Thieves et les Mages ne peuvent pas l'équiper, mais les prêtres peuvent. Fait que, there we go. Bon, on est rendu à notre cinquième carte. Hey, ça, là, c'est cool. Là, on commence à être un petit peu plus équipé. Là. Ça, c'était notre troisième tour. Hein. Donc, on est rendu au Recovery Phase. Donc là, on peut dans le fond, là, play any number of reward cards. Donc, je vais enlever mon bouclier. J'enlève mon bouclier, je le remplace par mon Warhammer qui est deux mains. Mais oubliez pas que j'ai mes bracers qui me laissent, dans le fond, c'est comme si ça compte pas dans ma limite. Fait que ça va me laisser quand même l'équiper ici. On va jouer en même temps notre treasure pour aller chercher 5 pièces de plus. J'allais prendre mon propre 5 pièces. Ça montre à quel point que j'étais un gars honnête. Au lieu de vendre mes affaires, ben, je vends mes affaires puis je prends mon propre cash. Ok, donc, on a joué l'Adventure Event, on a équipé nos cartes. On peut vendre les choses. Je vais vendre mon bouclier pour 5. On est-tu dans une ville? Oui, on est dans Braille. C'est bon. N'oubliez pas que vous pouvez pas vendre vos items si vous êtes pas dans une ville. Ce qui est logique aussi. Donc, ça va nous donner 5 pièces de plus. Est-ce qu'on a 10 XP? Non, on a 4 XP. Puis on a-tu en bas de 5 cartes? Oui, avec le ménage qu'on a fait, on est revenu à nos 2 cartes. Mais là, vous voyez que euh, dans le fond, là, j'ai enlevé ici 3. Mais j'en ai enlevé un. Fait que dans le fond, on est rendu. Non, c'est vrai, j'ai racheté lui aussi. Donc, on est rendu à 5 de combat. Oui, puis en même temps, ça fait du sens. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, on est rendu à 6. 6 à cause qu'on a plus 1. Nice! 6 de combat. Excusez, c'était là, ça. Donc, ça, c'était tour numéro 3. On va y aller avec tour numéro 4. Donc, play any number of reward cards, event cards, on n'en a pas. Purchase one. Bon, ben là. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. On pourrait également changer notre XP, mais j'ai pas encore assez de cash. J'ai pas encore mon 100 pièces. Ok, on le fera pas. Donc, excusez. J'étais en train, dans le fond, de me rappeler ici, on pouvait changer notre GP pour du XP, mais. Ok, donc, oui, je vais acheter un autre reward à 25 pour. Oh, Potion of Speed.
Donc ça, c'est quelque chose que, vous voyez, c'est marqué Destroy after one use. Fait que ça, c'est une potion qui va nous donner, soit qui va nous donner plus 2 combats pour un tour, soit qui va nous donner plus 2 evade pour un tour, ou soit qui va nous donner plus 2 mouvements pour un tour. Fait que c'est quelque chose qui va nous permettre d'aller vite, vite, vite. Donc, on va voir à l'équiper tout à l'heure. Bon, là, vu que j'ai exploré, j'ai pas le choix, je dois bouger. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? On pourrait probablement aller au Flooded Plains. On va se diriger pour le Ice Rivers pour le fun. Fait que 2, 1, 2. On va rouler le Event Die. Ah, c'est soit qu'on bouge un de plus ou je prends 10 pièces d'or. Savez-vous quoi? Je vais rester là. On va prendre le 10 pièces d'or. Parce que we're all about the money. Parfait. Donc, on est arrivé dans un endroit qui a rien indiqué. Donc, on n'a pas besoin d'aller dans le location, dans le livre de location. À partir de là, follow location guide if applicable. Il n'y en a pas. Fait qu'à ce moment-là, notre tour, c'est aussi simple que ça. On n'a pas de reward pour adventure. On n'a pas assez de cash encore, mais ça s'en vient. On a combien pour la fun? Ah, c'est vrai, j'ai dépensé 25, hein? Ah, on s'est fait avoir. Fait qu'on a 50. OK. On n'a pas encore assez d'XP. Discard down to 5 cards. On a 3 cartes. Très important, j'ai oublié d'équiper le reward. Donc ici, mon item va aller juste là ici. Donc vous voyez que ça commence à prendre forme tranquillement, pas vite. Donc, on est rendu tour numéro. Ça, c'était tour numéro 3. On est rendu tour numéro 4. Non, ça, c'était tour numéro 4. On est rendu tour numéro 5. Alright, tour numéro 5. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut-tu explorer? Savez-vous quoi? Je pense qu'on va juste explorer. On va explorer ici. Mais avant ça, excusez-moi, j'ai tendance à vouloir aller trop vite. Est-ce qu'on joue Rewards? On n'en a pas. On joue sur un event? On n'en a pas. Je ne vais pas acheter de cartes. Donc, c'est pour ça qu'on va tout de suite aller à explorer. On n'est pas un Explorer Location. Donc, automatiquement, on va flipper une carte. Puis, on va voir. Donne-moi un encounter, là. Nice, un encounter. Bon. If this card is revealed when exploring a location, you must discard it and face an encounter. An encounter event may only be played during the explore, bla 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 bla. Donc, ça veut dire qu'on va avoir notre premier monstre. Là, check, mais ça, on va se faire planter. Contre quoi qu'on va se battre? On se bat contre un Cackling Imp Demon. Fait que c'est un démon. Malheureusement, nous, notre Warhammer, il est pas super bon contre les démons, mais c'est correct. Donc, comment ça fonctionne? Il vaut 1 point d'expérience si on le bat. Il y a 3 de combat. Si on gagne, en plus, on va avoir un reward, mais si on perd un XP. Puis son habilité, Mind Games, discard a card from your hand at random. Shoot. Alright. Donc, j'espère qu'il va pas me faire débarrasser mon quest. Ok, donc. Ok. On va se débarrasser de. Ah, mon Hunting Lance. Fait que malheureusement, on n'a plus de Hunting Lance. Tabarouette. Pour pas dire autre chose. Mais c'est correct, ça veut dire on garde notre quest parce que ça, c'est vraiment important. Ok, donc, on va y aller avec le combat. Donc, donc nous, on a 6 de combat. Lui, il a 3. Donc, nous, on a 6 plus, en espérant qu'on roule pas un 1. Si jamais on roule un 1, automatiquement on perd le combat, peu importe le résultat. Mais c'est comme un genre de critical fail. Là, dans ce cas-ci, j'ai 6 plus 6, 12. Ok, come on, là, je suis capable de battre 12. 3 plus 10, 13. Oh! Ou 0 plus 3. 3. Non, c'est un 0, c'est un 10. On a perdu. C'est un undead. Excusez, j'ai oublié, on a des habiletés ici. Puis j'aurais pu. Ouais, oubliez pas, on a un defensive ward, donc j'aurais pu faire. Si tu quoi, j'aurais acheté plus d'un à mon attaque, sauf qu'on n'a pas on n'aurait pas gagné de rewards. Je sais pas si je peux l'utiliser après, hein.
Savez-vous quoi? Je vais faire un house rule qu'effectivement, on peut l'utiliser parce on est en train de perdre. Ça fait plus de sens aussi. Donc, euh, on va utiliser notre Defense Ward pour booster de 2 de plus. Donc, au lieu de 12, on a 14. Donc, on le bat. Donc, yeah! On l'a battu. Je pense pas que c'est triché. Euh, je pourrais vérifier avec les créateurs si on doit absolument déclarer qu'on l'utilise avant, mais je pense pas, ça ferait pas de sens. Euh, donc, on gagne quand même 1 XP. Donc, ça, c'est bien. On est rendu à 5. Par contre, on n'a pas la carte de trésor. Bouh. Mais le monstre, il s'en va la pile de. euh, dans la pile de choses. Euh, donc maintenant qu'on a combattu, vu qu'on a combattu un monstre, on n'obtient pas un reward ou un adventure gratos. Donc l'adventure phase est fini là. Donc là, on est rendu, on joue les rewards, les events, on n'en a pas. Là, on peut vendre. Savez-vous quoi? Je vais vendre 50 pour aller chercher un XP. Puis la raison que je fais ça maintenant, c'est que grâce à l'XP qu'on vient d'aller chercher, on passe à 6 ici. Puis automatiquement, notre combat va passer un de plus parce qu'on a passé de 5 à 6. Donc, très stratégique mon affaire. Sauf qu'il nous reste 5 piastres. Tau! Fait que ça, c'était notre tour numéro 5. On est rendu au tour numéro 6. Bon, on recommence. Donc, j'ai rien à acheter, j'ai rien à jouer. Donc, on peut tout de suite passer à Adventure Phase. Adventure Phase, là, maintenant, je dois absolument bouger vu que j'avais exploré. J'ai le goût d'aller. Je vais aller au Vase City. Ouais. Je vais aller au Vase City. Je bouge de 2. On va rouler le Vendai. Oh, un encounter. Bon. Puis dans la ville, on se fait ambush par un. Oh yes. Un Undead Demon. Ben, je dis yes. La raison, c'est que vu que c'est un Undead, c'est vraiment dommage que c'est pas un monstre, on aurait eu quelque chose de plus. On va avoir plus 2 d'attaque. Donc, au lieu de 7, on a 9 d'attaque. Lui, il a 6. Il nous donne 3 points d'expérience si on le bat. Puis si on le gagne, on gagne 2 trésors. Sinon, on perd 3 points d'expérience. Puis Paralyze, if you roll less than 6, you suffer minus 3 combat this turn. Donc, il faut qu'on roule plus que 6. Je pense que notre Defensive Aura, il va être très important, celui-là. Donc, on y va. Nous, on a 7 plus 2, 9. N'oubliez pas le plus 2, c'est à cause de notre ability ici. Donc, 9 plus. Ah! J'ai roulé 1. C'est un fail automatique. Bon. Donc, Defeat, on perd 3 XP. Oh my god. Donc, on passe de 6 à 3. Ouais, puis c'est tout. Donc, comme vous voyez, on n'est pas mort. Il n'y a pas de conséquences graves à part qu'on a perdu de l'XP. Fait que ça l'écœure, là, mais c'est quand même pas si pire. Donc, ça, c'était notre travel. On est rendu, là, on va à la prochaine ici. On n'a pas de carte à jouer, j'ai pas de cash. Là, je suis rendu à 3 XP. Donc, on va aller au tour numéro 7. Bon, j'ai rien à faire ici. Donc, on va explorer la ville. N'oubliez pas que la ville nous laisse, dans le fond, euh, elle va nous laisser vendre un item si jamais on trouve un item. Parce que là, on va flipper l'Adventure Deck. Si on vend un item, on va avoir 5 pièces de plus. On pogne un. Oh, on a pogné un Medium Treasure. Donc, si c'est quelque chose, ça va nous donner 10 pièces. Vu qu'on n'a pas, on n'a pas eu de encounter, on peut soit piger un reward ou un adventure. Moi, j'ai un reward. Euh, un Heavy Helmet. Oh, nice. OK. Donc, c'est un Heavy Helmet qui va nous donner plus 2 dans nos combats, mais on va avoir euh, moins 2 pour se sauver. Comment ça fonctionne? Je ne l'ai pas encore mentionné, parce que c'est pas dans ma nature habituellement de vouloir me sauver dans ce genre de jeu-là. Mais mettons que mon Undead Skeleton là, qui nous a planté, excusez, mon Undead Ghoul qui nous a planté, au lieu de me battre contre lui, j'aurais pu décider, c'est quoi, je vais tenter de me sauver, puis tu as une chance sur deux. Donc, il faut que tu roules. Si tu roules entre 6 et 10, tu te sauves. Si tu roules entre 1 et 5, tu te sauves pas. Là, j'aurais roulé 8, je me serais sauvé. Fait on se débarrasse du monstre. Évidemment, il n'y a pas de conséquences, donc tu gagnes pas d'XP, tu gagnes pas rien. Mais
Au moins tu perds pas non plus. Peut-être j'aurais dû essayer de me sauver. Hmm. Ah ben, ça aurait marché. Donc, on a pigé notre reward. Donc, on est rendu ici. Play any number of reward cards. On va s'équiper ici. Donc, on va monter ici notre attaque de 2. Juste en même temps, vous vous rappelez quand je parlais des bonnies quand vous montez d'XP, ben quand vous perdez d'XP, ben vous perdez pas les bonnies. Là. C'est quelque chose qui reste là, dans le fond. Là. Euh, donc par rapport à ça, ça c'est bon. On va se débarrasser de ça aussi pour aller chercher 10 pièces de plus. On est rendu à 15. Donc j'ai rien à vendre, j'ai rien à échanger. Parfait. Donc ça c'était notre tour numéro 7. On est rendu au tour numéro 8. Ouais. Donc ça c'était, excusez, là j'avais exploré, donc on va se relever. Euh, donc j'ai rien à acheter, j'ai rien à jouer malheureusement. Ça va pas aussi bien que je pensais notre partie. Donc on va devoir bouger. Moi je vais faire un, 2. Non, attendez, je vais faire. Savez-vous quoi? On va aller dans le Abandoned Wasteland. J'ai le goût d'essayer le combat. Donc, on arrive là. Excusez, on va rouler le dé. Le dé, c'est... Ah, merde, un encounter. Donc, on se fait ambush par un wolf. Donc, si on n'avait pas... ça dit... Bon, ok, ça vaut 1 XP, il y a 3 de combat. Si on gagne un trésor. Si on perd encore un XP. Euh, Fair Wolf gains +1 if you do not have a weapon equipped. Donc, si on n'avait pas d'arme d'équipée, le monstre serait plus dur à battre, mais dans ce cas-ci, on en a un, donc je suis pas trop inquiet. Donc, nous, on a 9. Come on, ne roule pas un 1. 9 plus 7, ça fait 16. Bon, officiellement, on va le battre, peu importe ce que je roule. 3 plus 3, ça fait 6. Donc, le loup est mort. Le loup est mort. Ça nous donne 1 XP. Et on passe à 4. On passe à 4. Puis on a un reward. Ça nous donne encore du trésor. C'est bon, j'ai-tu brassé des cartes? Oui, je les ai brassées. Donc c'est quelque chose, ça va pouvoir nous donner 10 pièces d'or. Donc ça, c'était Roll the Travel Die, Complete Action. Euh, on va regarder voir c'est quoi le. On va regarder voir c'est quoi le. Qu'est-ce qui se passe au Abandoned Wasteland? OK. Donc, ça, c'est un encounter. C'est un encounter event. Donc, pas ce tour-ci, mais le prochain tour, si jamais on décide. Excusez-moi, d'explorer. Ben, et voilà. Donc, flip over cards from the encounter deck until you reveal an undead creature. You must battle that creature. It gains +2. Shuffle the other revealed cards back into the deck. Donc ça, c'est un endroit où est-ce que si jamais on explore, c'est certain qu'on va se battre contre un undead. Mais là, pour l'instant, j'explore pas, donc on vient juste d'arriver à l'endroit en question. Donc, on revient ici. Donc, on a terminé. Donc, play any number of reward cards. Play one adventure event card. J'ai le goût de l'essayer. Donc, on va l'essayer. Je suis confiant. Je suis confiant qu'on va être capable de le battre. Donc, est-ce que je prends mon Defensive Ward parce que ça me donne plus 3 XP? Non, j'ai comme quasiment pas le choix. Il faut que je l'essaye. Il faut que je l'essaye, j'ai pas le droit de tricher. Ah, savez-vous quoi? Je vais utiliser mon Potion of Speed pour me donner plus 2. Uh-huh, uh-huh. Donc, on l'utilise. Bon. Donc, on a 9. On se bat contre un Undead. Donc, notre habilité nous donne plus 2. Ça fait 11. Plus la potion, ça fait 13. Donc, j'ai 13 plus roule pas un, roule pas un. Oh, 13 plus 9. Ça fait 22. 8 plus, c'est certain qu'on le bat. Plus 3, nice, ça fait 11. On l'a massacré. Donc, on gagne 3 points d'expérience. Il était temps, enfin, un peu de chance. On est rendu à 7 points d'expérience. 7 points d'expérience, ça nous ramène où est-ce qu'on était tout à l'heure. Donc là, évidemment, on ne gagne pas encore le plus 2 d'attaque, mais on se rapproche tranquillement pas vite.
Puis on a complété le quest. Donc, cette quest-là, c'était... oubliez pas que le but, quand on joue en mode solo, c'est on doit compléter un quest, puis on doit battre 3 gros monstres. Donc, on a déjà un quart de nos objectifs de fait. Donc, ça ici, ça c'est quand même bien. Je suis content par rapport à ça. Bon, rendu là, j'ai pas assez d'XP encore. J'ai hâte qu'on se rende à 10 XP pour qu'on puisse commencer à regarder peut-être à changer de classe, devenir encore meilleur. Mais là, pour l'instant, on a complété notre quest. On n'a plus rien à faire. Pas de carte à jouer. Non, c'est pas vrai. J'ai cette carte-là ici. Mon 10 pièces. Donc, yay! On est rendu à 25. euh, je vois vraiment, juste, je vais faire une petite pause. Ça, c'était le 8e tour. On va commencer le 9e tour dans quelques instants. Juste pour vous donner une idée, quand moi j'ai joué mon autre partie, je jouais avec le voleur, le thief. L'argent, vous vous rappelez au début de la vidéo, je disais, ah, là, vous allez voir, l'argent rentre à pelleter. C'est vraiment pas pareil quand tu joues comme le priest versus le thief. Euh, donc, ça rajoute vraiment une bonne diversité. Comme j'apprends encore, le jeu est relativement nouveau. Comme vous savez, il est sur Kickstarter, donc ça fait pas des années non plus que je joue. Donc, je découvre des belles petites surprises. Ça ici, c'est un bel exemple. Un bel exemple. Je suis très content par rapport à ça. Donc, tour numéro 9. Tour numéro 9. Maintenant que ça c'est fait, là, je veux tenter de gagner de l'expérience. Donc, savez-vous quoi? Je vais explorer l'Abandoned Wasteland. Donc, le Abandoned Wasteland, vous vous rappelez, ça disait qu'on va révéler des monstres. On va révéler des monstres jusqu'à temps qu'on en trouve un c'est un undead. Donc, le premier. Non, c'est un humanoid. Excusez-moi. Savez-vous quoi? Ça va aller plus facilement. Donc, on a un animal, un humanoid, un undead, parfait. Puis les autres monstres, c'est Shuffle them back inside the deck. Donc, voici le monstre qu'on va devoir combattre. Donc, c'est un Undead Skeletal Knight. Donc, il donne 1 XP, il a 3 d'attaque, il donne un trésor. Bladed weapons have -1 this battle. Nous, c'est pas un bladed weapon, c'est un blunt weapon. Fait que, Bon, donc c'est un undead. On a plus 2 d'attaque, plus 9, donc on a plus 11. Ça devrait être assez facile. Sauf si je roule un 2. Donc on a 13. Euh, je suis certain de le battre parce que même en cas d'égalité, bon, lui il a roulé un 1. Si ça l'avait, mettons que j'aurais roulé 10, quand c'est 13-13, c'est le joueur qui l'emporte. Donc on a juste besoin d'égaler pour gagner. Donc on a gagné. Yeah! Plus 1 XP. On est rendu à 8. On a 8 XP plus un trésor. Ouh, on a un weapon. Ça, c'est Sword of the Vase Man. You may use this weapon. Soit on peut l'utiliser comme un arme à une main ou 2 mains. Si on l'utilise à 2 mains, on a un plus 1 d'attaque. C'est bon. Ça nous donne à peu près les mêmes avantages que notre blunt, que notre hammer, mais notre hammer va être meilleur parce qu'il fait déjà 3 par défaut. Euh, puis en plus, il nous donne un plus 3 contre des monstres. Fait que ça, c'est sûrement quelque chose qu'on va vendre. En passant, toi, bye bye, t'es parti. Donc, ça c'était le tour numéro 9, si je me rappelle bien. Euh, donc, on a exploré, on a un encounter, on a un autre reward, fait qu'il se passe rien d'autre. Donc, play any number of reward cards, play one adventure event card, j'en ai pas. Sell rewards for GP, mais on n'est pas dans une ville, fait que je peux pas le vendre tout de suite. Mais dès qu'on va arriver dans une ville, je vais pouvoir la vendre. On a 8 XP, il nous manque 2 XP pour changer de classe, donc j'aimerais vraiment ça, prochain tour, qu'on arrive à 10 XP. Donc, tour numéro 10, vu que j'ai exploré, savez-vous quoi? Vu que j'ai exploré, on va bouger, mais avant de faire ça, est-ce que j'ai quelque chose à vendre? Non, quelque chose à équiper? Non, je ne jetterai pas rien, je vais garder mon cash pour m'acheter du XP. Donc, on va bouger. On va bouger de 1. On va retourner à Vice City. Ah, bon, vous voyez, je peux soit bouger un supplémentaire ou gagner 10 gold. Je vais prendre les 10 gold parce que de toute façon, il me reste encore un mouvement que je n'ai pas utilisé. Bon, parfait.
Euh, une fois qu'on est là-bas, n'oubliez pas, il faut aller lire le event. On se rappelle, ça fait déjà 2, 3 fois qu'on y va. Toutes les items qu'on va vendre à cet endroit-là vont nous donner 5 gold de plus. Donc, euh, bon, ceci étant dit, si c'est beau, ça c'est fait. On est rendu ici. Euh, on n'a pas eu de rewards. Euh, on n'a pas de vente. Sell, oui. Donc, on va vendre ça ici. Ça va me donner 15 pièces au lieu de 10. Donc, 15 pièces, s'il te plaît, on va faire. On va donner 10, on va prendre 25. Donc, on est rendu à 50. Oh, on peut commencer à acheter de l'XP, prochain tour. Nice. Mais pas assez pour que ça vaille la peine. Donc, ça, le 10e tour, c'est assez rapide. On peut y aller pour le 11e tour. Le temps commence à presser, les amis. On va explorer la ville. Excusez-moi. J'ai tendance à aller plus vite. C'est pas, je sais, je ferai pas aucun des trois. Fait que j'ai pas de reward, j'ai pas d'aventure. J'achèterai pas de carte. Donc, explorer. Dans ce cas-ci, euh, flip over the top card of the adventure deck. Normalement, j'irai voir dans le location deck pour voir si, quand on explore dans la ville, ça donne quelque chose de spécial, mais ça donne, il n'y a pas de explore action. Ah, regardons ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Un hunting lance. Je pense qu'il y en a 2 dans le jeu. On les a eu les deux. Euh, donc, ça ici, c'était fait. Vu qu'on n'a pas eu d'encounter, on peut gagner un reward, donc c'est bien. Oh, wow! C'est quoi ça? Demon's Bane Sword. Ok, mais ça, il faut être un warrior pour équiper ça. Donc, gain plus 4, attack against demon creatures. Oh, nice. 25. Wow. Ok. Bon. Ok. Donc ça, c'est fini. On est rendu recovery. Là, j'ai une décision importante à prendre. Euh, play any number of reward cards. Bon, ça, je peux pas l'équiper. Je peux pas. J'aimerais beaucoup pouvoir l'équiper, mais j'ai besoin d'être un warrior. Ça, c'est le symbole que j'ai ici. Donc, play one adventure event card. J'en ai pas. Donc, sell rewards for GP in a city. Bon, si je vends l'épée, qui est une très bonne épée. Si je vends l'épée, ça va me donner 30 pièces. Parce que j'ai 5 pièces de plus parce qu'on est dans le Vice City, plus la 25. Euh, si je fais ça, ça nous amène à 75. 80 gold. Fait que ça nous rapproche de notre 100 qu'on essaie d'avoir. Parce que j'essaie vraiment de me rendre à 10 XP. Ou sinon, je peux attendre de la garder. Puis si on prend un Advanced Class qui est genre, je pense que c'est le Paladin. On va regarder l'Advanced Class un peu plus tard, là. Mais genre, je pense que tu peux devenir un Paladin qui est comme un mix de Fighter puis Priest. Là, je pourrais l'équiper. Mais savez-vous quoi, regarde, non, oublie ça, on va la vendre. You only live once. Fait qu'on va aller chercher 30 pièces. Fait qu'on est rendu à 80. Donc ça, c'était le tour numéro 11. On est rendu au tour numéro 12. On va devoir bouger. Bon, là où est-ce que je pourrais bien aller? Je regarde sa carte. Y a-t-il des endroits, genre, il y a Brael qu'on a déjà été. C'est pas mal la seule place pour les priests, hein. Hmm. Ok, donc, ok, on va commencer ici. J'ai aucun reward, pas d'aventure, j'ajoute rien. J'ai déjà exploré, donc je peux pas explorer de nouveau. Il va falloir qu'on bouge. Donc, on bouge de 2. On va aller à Silverin. On va aller explorer là-bas. 1, 2. Silverin. Puis qu'est-ce qui se passe? Comment là? Donne-moi quelque chose de bon, là. Oh, une bataille. Parfait. Je suis content parce que ça va potentiellement me donner du XP. Oh, un assassin. Donc lui, il va nous donner 2 XP. C'est en plein ça qu'on veut, mais il y a 4 d'attaque. Si on le bat, on a 2 cartes trésors plus 10 pièces. Sinon, on perd un XP puis on perd 10 pièces. Backstab. Add your XP if you roll less than 10. OK. Donc, on rajoute notre XP. Si on roule moins que 10, on souffre moins 5 d'attaque. De toute façon, j'ai 9. Fait que c'est certain que même si je roule 1, on va avoir 10. Fait qu'on est correct. OK. Donc,
savez-vous quoi? On va aller torcher ce gars-là. Bon, fait que nous autres, c'est un humanoid. On a-tu un bonus contre les humanoïdes? Non, c'est contre les ok, c'est contre les monstres. Fait qu'on a plus 9 d'attaque. Fait que 9 plus, come on baby, plus 10. Nice. 19, il peut pas nous battre, même si 4 plus 5, 9. On a planté l'assassin. Wouh! Donc, l'assassin nous donne 2 XP. On monte à 10. Nice, on va pouvoir choisir notre nouvelle classe. Euh, plus, ça nous donne 2 trésors plus 10 pièces. On va prendre les 10 pièces tout de suite parce que j'aime beaucoup l'argent. Puis les 2 trésors. Premier trésor, on a Cloak of Concealment. C'est quelque chose qui va nous donner plus 1 d'attaque. Plus, on va pouvoir équiper un autre armure sur notre chest. Puis en plus, ça nous donne 3 possibilités pour faire un evade. Fait que ça pourrait être très pratique. Et notre deuxième trésor, ça va être l'argent. Ça va être l'argent. Un dagger. Wow. Donc, ben, c'est un weapon. On va la vendre, anyways. Donc, si j'avais été l'assassin, dans le fond, ça donne plus 2 d'attaque au lieu de plus 1. Bon. Ok, nice. Ça c'était le fun. Fait que ça, c'était le location guide. Parfait. Fait qu'on a ah non, c'est vrai, on n'a pas regardé le location guide pour Silverin, on a juste fait l'encounter. Donc, on va aller voir Silverin. Oh, c'est le fun, là. Ça, c'est tour numéro 12, c'est ça? J'ai parlé avec le créateur du jeu, il m'a dit que dans la version finale, il devrait avoir un genre de turn counter, soit un dial ou... je me rappelle plus exactement c'est quoi qu'il me dit. Il me l'a dit un matin, en plus, c'est ça le pire. Ma mémoire est vraiment... Bon, Silverin. Donc, Silverin, ça dit... if you are an advanced class, you may gain 2 experience and 10. Ok, ça c'est un explore. Donc, au prochain tour, quand on va explorer, si on est un advanced class, puis si oui, on va en être un, on va gagner 2 expériences puis 10 pièces. If you are not an advanced class, perform the standard explore step. Donc, disons que le timing est vraiment bon. Je pense que c'était probablement le meilleur move depuis le début de la partie, ça. Donc, on est rendu ici, on a fait le Follow Location Guide. Il n'y a rien pour l'instant. Donc, play, any number of reward cards. On va équiper notre cloak. Ça nous donne plus 1 d'attaque. On est rendu de 9 à 10. On commence à avoir de l'allure. Le dagger, je l'équiperai pas. Ouais, excuse-moi. Je n'équiperai pas le dagger. On n'a pas d'event cards. On est dans une ville, donc je peux vendre mes affaires. Je vais vendre mon dagger pour 5 pièces. Là, j'ai pas le bonus de plus 5 parce que on n'est pas dans la ville Vice City. C'est juste dans Vice City qu'on peut faire ça. Là, on est dans la ville de Silverin. Bon, exchange GP for XP as per chart. Bon, non, excusez, c'est... ok, donc, ouais, on va regarder. Est-ce qu'on peut augmenter notre XP? On a combien de cash? On a 50. On a 50 plus 25 plus... plus 20. On a 95. Donc, il nous manque 5 piastres. 5 piastres, puis... ok, fait que probablement prochain tour, on va pouvoir se faire un petit boost en XP. Donc, ça, c'est le tour numéro 12. Faut pas oublier. Change Advanced Class if you have 10 XP. Bon, parfait. Donc, voici ce que je voulais vous montrer. Bon, ce qu'on va faire, c'est j'ai ici plusieurs cartes d'Advanced Class. Je vais sortir ceux qu'on va pouvoir utiliser. Donc, on va soit pouvoir être un Mage Monk, je vais vous les montrer après. On va pas être un Necromancer. C'est ça que j'ai fait avec mon Thief. C'était pas mal le fun. Parfait. Donc, voici les choix. Voici les choix des Advanced Class qu'on peut avoir. Donc, le premier, c'est celui que je vous parlais, le Perfect Paladin. Bon, donc, you may automatically win the first round of a quest battles. Donc, c'est quoi un quest battle? Le quest battle, c'est les gros monstres qu'il y a ici. Je ne vous l'ai pas encore expliqué, mais quand on va commencer à se battre contre eux, c'est comme un 2-3. Donc, dans le fond, il va falloir le battre 2 fois. Si on est un paladin, automatiquement, on a gagné le premier round. Donc, on a juste besoin de le battre une fois.
Donc ça peut être très pratique. You cannot choose to escape a battle. Donc, si on décide d'être un paladin, on pourra plus s'enfuir, mais comme vous savez, c'est pas vraiment mon fun de m'enfuir je suis trop courageux pour ça. You cannot be cursed, donc ça, on garde notre habilité qu'on peut pas se faire, on peut pas se faire curse. Puis on a une habilité euh, euh, righteousness, je sais pas comment le dire. Là. Once per turn, you may spend 25 bucks to earn 1 XP. Donc, on pourrait s'acheter 1 XP pour 25. Donc, au lieu de payer 50 pour un. Wow, ça c'est tentant. Là. Puis on a l'habilité Divine Light. If you are in the same location as a player who is cursed, you may choose to remove that curse. OK. Donc ça, cette habilité-là, c'est si jamais, mettons, on était 2 joueurs, je peux enlever un curse à un autre joueur. Euh, parce que ce jeu-là peut se jouer co-op. Là, on joue en solo, fait que ça sert pas à grand-chose. On pourrait être un Spiritual Saint. Donc, le Spiritual Saint, c'est on gagne un mouvement. Donc, au lieu de bouger de 2 cases, on bougerait de 3 cases. You may escape any battle without rolling. If you do, then you gain 1 XP. OK, fait que dans le fond si je prends le Spiritual Saint, on pourrait se sauver de tous les combats. Puis ça nous donnerait une expérience. Le désavantage, c'est on gagnerait juste un XP à chaque fois. Fait qu'on gagnerait pas le reward. Si le monstre vaut 3 XP, si on le bat, ben on gagnerait juste un. Fait que c'est plus ou moins le fun. Là. When you become a spiritual saint, you gain a magical ally. Pegasus. Oh, wow. Ok, on pourrait pogner un Pegasus, ça pourrait être le fun. This is placed into one of your item slots. Ok, fait que, ouais, le Pegasus va nous booster un peu notre combat, puis notre mouvement. Puis Fateful Turning. When you battle an animal creature from the deck, you may discard 2 cards to place that creature into an item slot. Fait que ça te laisse comme dans le fond charmer des animaux. As an ally, and then gain the benefits of a victory. Oh wow, ok. Fait que ça c'est vraiment comme si tu deviens vraiment comme un genre de chaman qui peut dans le fond influencer les animaux. Ça c'est celui que j'avais utilisé avec mon T. Fait que celle-là je le connais déjà un petit peu. On deviendrait un genre de necromancer. Euh, Fait que dans le fond, si tu te fais curse, mais nous déjà on n'en a pas de curse parce qu'on est un prêtre. Mais si jamais on se fait curse euh, les curses, habituellement, c'est des malus, donc ça va dire tu perds, mettons, un de mouvement ou tu perds un de combat. Ben là, ça serait le contraire. Donc, on aurait plus un de mouvement ou plus un de combat. Euh, Encore là, on n'a pas de curse. Avec mon Thief, à l'autre partie, j'avais comme 2 curses, fait que c'est un peu plus alléchant. Puis l'autre chose, c'est si le Animate Dead, c'est si on discarte 3 cartes, on est capable d'aller chercher n'importe quel monstre dans le discard pile, puis on pourrait le reanimate pour qu'il nous aide en combat. Euh, Ouais, non, je pense que jusqu'à date, le paladin, c'est le plus le fun. Mais il en reste un, celui-là, il pourrait être intéressant. Ça, c'est le Mage Monk. Donc, le Mage Monk, on peut pas équiper d'armure. Donc, il faudrait se débarrasser, dans le fond, de 3 de nos cartes. On gagne +1 pour chaque case vide sur notre character sheet. Fait que si je me débarrasse de 3 armures, en fait, non, c'est 2 armures parce que l'autre, c'est des weapons. Fait que, dans le fond, ouais, pour chaque case vide, on aurait +1 d'attaque. Wow. On peut pas se faire curse, ok? Puis mental force. Place a card from your hand under an equipped reward card. Gain +1 for each card placed this way to a maximum of +5. Oh wow, ok. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est si on décide de devenir un monk, un mage monk, on va pouvoir, euh, on va pouvoir dans le fond placer des cartes en dessous on va pouvoir booster dans le fond nos items pour avoir jusqu'à +5 de combat. Fait que c'est certain qu'à première vue, je te dirais, ouais, le monk qui me tente. Ouais, le monk qui me tente, mais le paladin, je pense qu'on va y aller avec le paladin. Je sais pas ce que vous en pensez si vous êtes sur le chat. Vous pouvez essayer d'écrire quelque chose. Je vois pas beaucoup de conversations, donc je présume que c'est parce que vous avez pas de questions ou que vous êtes parti. On le dira pas fort.
Donc, euh, donc, je vous présente notre Perfect Paladin. Donc, si j'avais gardé mon épée de tantôt, ben, j'aurais pu l'équiper, mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est automatiquement, quand on va se battre contre les gros monstres, on a juste besoin de les battre une fois pour gagner. On peut plus escape a battle, donc on n'a plus besoin de. Vous verrez pas de démonstration de evade a battle. On peut pas se faire curse. On va pouvoir s'acheter une fois par tour. On peut dépenser 25 pièces pour s'acheter un XP. Euh, puis si on est au même endroit qu'un autre joueur, blablabla, il n'y a pas d'autres joueurs. Puis là, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est qu'on passe d'une classe qui était plus 1 à plus 4 d'attaque. Donc automatiquement, on va se rajouter le 3 de plus. On tombe à 13 d'attaque. Nice. And now we are ready to kick some butt. Pour pas dire autre chose. Bon, parfait. Donc, on a terminé. Ça, c'était le tour numéro 12. On arrive au Wicked 13, tour numéro 13. On arrive à mi-partie. Puis là, je pense que, savez-vous quoi? Je pense que là, on va commencer à les torcher, là. Ouais, ouais, ouais. Je me sens confiant. Là, check bien ça. Je vais tellement me faire planter. Bon, fait qu'est-ce que je vais faire? Euh, moi, premièrement, je vais dépenser 25 pour m'acheter un XP, qui est mon habilité, ma nouvelle habilité ici, le Righteousness. Donc, une fois par tour. Ça, c'est mon une fois. Parce qu'oubliez pas qu'on essaie d'avoir 25. On essaie d'avoir 25 XP. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va devoir faire. Parce que, évidemment, je sais qu'il est un peu tard, là, je l'ai mentionné rapidement. Le but du jeu, c'est non seulement d'avoir 25 XP, non seulement de battre trois gros monstres, oh, excusez, j'ai oublié de me débarrasser de ça. Puis de faire un quest. L'idée, c'est vous voulez, dans le fond, être dans le fond, le plus connu. Ah non, vous saviez-vous quoi? Je pense que je me suis trompé. Le 25 XP, c'est quand on joue une partie à plusieurs joueurs. Donc ça, c'est quand qu'on. C'est le premier joueur qui fait 25 XP qui gagne. Donc quand on fait le mode solo, je pense pas qu'on est obligé de se rendre à 25 XP. Parce qu'il y a un turn order. Donc oubliez ce que je viens de dire pour le 25 XP. Ça, c'est juste pour la partie quand on joue à plusieurs joueurs. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je veux-tu m'acheter un item? Non, moi, je vais garder mon cash le plus possible. Je vais garder mon cash. Non, excusez, je pense que j'ai celle-là. Ça vient ici. Je vais garder mon cash. Je suis quand même assez équipé. J'ai pas d'item, mais c'est pas plus grave qu'il faut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est très simple. On va travel. Bon, là, il y a des spots rouges ici. Donc, ça, c'est les endroits qui vont avoir des gros boss. Fait que c'est en plein là que je vais aller. Moi, je vais aller là. Ça, c'est mon travel. Donc, c'est soit que je bouge un spot de plus ou je prends 10 pièces. Je vais prendre 10 pièces dans ce cas-ci. Puis on va aller voir, là, on est au Forest of Delusion. Habituellement, ça, c'est les endroits où il y a les big boss. Donc, je vais aller voir sur mon Forest of Delusion. Hey, je l'ai. Je l'ai du premier coup. Donc, Forest of Delusion. Qu'est-ce que ça dit? Excusez-moi. Ça dit, euh, au prochain tour, quand on va explorer, move your character to any map location. You do not get that location effect. Cytos must be destroyed to explore here. Quest Battle. Ok, excusez. Donc, il va y avoir le Quest Battle. On va se battre contre Sistos Scorpion Spider. Euh, donc, en fait, quand on arrive là, on a le combat. Puis là, prochain tour, s'il est battu, on peut explorer. Puis ça va nous laisser aller un peu n'importe où. Donc, Cestos de Spider. Puis en même temps, on va en profiter pour. Ici, on a le Ice Giant. On a le Hydra. Ugh. Krieger Beast. Là, évidemment, vous voyez, il y en a, c'est des images prototypes. Ah non. Donc, voici contre qui qu'on va se battre. On va le placer ici. Excusez-moi, là, je suis en train de parler puis je viens de me rendre compte que vous voyez rien depuis tantôt, donc je suis vraiment désolé. Donc, comme vous pouvez voir les images, ça c'est les différents monstres que j'ai montrés. On est rendu au Scorpion Spider. Donc ça c'est le monstre qu'on doit battre. C'est un monstre qui donne 4 XP si on le bat, mais il y a 15 d'attaque. Mais c'est correct, nous on a 13.
On a 13. Sauf que lui, c'est un animal. Ah, shit. Excusez. Add your XP. Okay, Vicious Strike. Add your XP. If the result is less than 25, you must destroy one equip reward card. No. Puis en plus, you must roll you must roll 2 dice for your combat roll. Take the lower number as your result. Oh boy, ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, on va prendre notre XP. On a 11 XP. Ah ben, oublie ça. J'ai 11 XP. Il faut que je roule un dé. Si je roule en bas de 25 en tout, fait que 11 plus maximum 10, ça fait maximum 21. Ben, je vais être obligé d'enlever un reward. Oh my god. Ok. Bon, ben, automatiquement, 6 plus 11, 17. Fait que j'ai roulé en bas de 25. Donc, je dois péter. Je vais péter ça ici, là. Fait que j'ai pété mon Cloak of Concealment. Ça va nous baisser de 1 dans le combat. Eh, mais oublie ça, on va se faire planter, là. Je pensais pas que le monstre était fort de même. Euh. Je peux-tu me sauver? Non, c'est vrai, je suis paladin, je peux plus me sauver. Oh man. Bon. Ok, let's get this over with. Fait qu'il faut le battre 2 fois. Faut rouler les 2 dés. Puis faut que je prenne le plus petit nombre. Fait que là, on a 12 d'attaque. 12 plus 3, 15. Fait que lui, techniquement, s'il roule 1, il me bat. Bon. Fait qu'il m'a battu le premier coup. Mais c'est pas grave. On est capable de le battre 2 fois. Donc, je peux-tu prendre un bonus? Gain plus 3. Non. Ah, ça écœure. Y a-tu des monstres? Ah, y en a des monstres. Ok. Bon. Fait que le plus bas de ça, c'est 6. Fait que 6 plus 12, 18. Puis lui, ah ouais, un ou 2, puis 1, 2 ou 3, puis on l'a. 5. 3. Non, 5. Ok, il nous a battu. Donc, defeat, on perd 3 expériences. Oh man. 1, 2, 3. Tabarchlouche. Bon. Ok, ah, ok, fait comme vous pouvez voir, on n'est pas encore assez fort. On va vraiment falloir. Ça, c'était le tour numéro 13. Et tour numéro 13, c'était pas mon meilleur move. C'était pas un dragon, hein? Non, je t'arrête de me le dire, j'aurais peut-être pu prendre ça. Je peux pas. Ok, bon, ben, c'est pas mal ça. Euh, Exchange GP for XP. Bon, on va faire ça au début du premier tour. Fait que dans le fond, tout est beau. On est rendu au tour numéro 14. Bon, excusez-moi. Je vais juste replacer mes lunettes. J'ai enlevé mes lunettes 2 secondes. Ouais, tour numéro 14. Aïe, 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 ça va pas bien, ça va pas bien. Bon, ben, ok, on va essayer dans le fond. Ok, mais là, l'avantage, c'est que là, on a pogné dans le fond l'icône du Warrior. Donc, on peut essayer de se rendre genre dans une place comme ça ici pour essayer probablement un bonus là qu'on va pouvoir avoir. Fait que let's go, on va bouger. Donc, excusez, 2, 1, 2. Plus j'ai roulé le dé, j'ai un reward. C'est quoi notre reward? Oh, Enchanted Helmet. Nice. Parfait. Ça va être très bon, ça. Ça va être très bon. Euh, donc ça c'est beau, ça c'est fait. Là on est à rien du tout. Donc ça c'est fait. Recovery phase. Ah oui c'est vrai, une fois par tour je peux dépenser 25. Donc 10, 20, 5 pour gagner un XP qu'on a perdu tantôt. On est rendu à 9. Bon. Puis ça évidemment ça c'était l'habilité que j'avais ici. Là, oubliez pas. Là, ok donc pour le reste, je pense que tout est beau. Je vais pas échanger. Je vais garder le restant de mon cash. Je vais équiper ça ici. Donc évidemment, on peut juste avoir un chapeau à la fois. Donc on fait le switch ici. Puis ça, c'est quelque chose que je vais vendre éventuellement. Je vais le vendre
Bon, prochain chose, je vais dépenser un autre 25 pour un autre XP. En tout cas, c'est vraiment cool de pouvoir faire ça. 9, 10, on est rendu à 10 XP. Donc, on va bouger de 2. On va faire 1, 2. On s'en va à Exire. On va regarder. Ah, cool. C'est soit qu'on bouge un de plus ou on prend 10 pièces. On va prendre le 10 pièces. On va aller voir. On va aller voir le. Qu'est-ce que ça dit pour le location d'Exire? Donc, Exire City. Ok, donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir. On devrait pouvoir faire tout de suite. Donc, c'est dit. The first time you visit this location, if you are a fighter class, you gain +2 and draw one reward card. Donc nous, on est une classe de fighter, on est le paladin, même si c'est pas le fighter. Là. Donc, on gagne 2 XP, on est rendu à 12. Puis on gagne un reward. Qu'est-ce qu'on a comme reward? On va aller voir ça. Oh, oh nice! On a des Electrical Gauntlets. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça detonate. You may destroy this item if you do roll a d10. Gain that much attack until the end of turn. You lose the +2 this item offers. Nice. Donc c'est un light armor. Ok. C'est un light armor, mais ça va dans une main. Fait que dans le fond, techniquement, c'est pas un weapon. Fait que je devrais. Puis tu sais, ça fait du sens aussi. Là. Tu sais, c'est genre. C'est parce que je suis en train de me demander si je peux l'utiliser avec ça. Puis il me semble que oui, là. Tu sais, logiquement, vu que c'est un light armor, ça compte pas comme un weapon. Fait que ouais. Moi j'ai décidé que c'est quelque chose que je peux utiliser. Donc je vais l'utiliser par-dessus mes bracers. Fait que là on a des gauntlets là. On va pouvoir faire. We're gonna be able to punch some people. Donc ça va monter notre attaque de 2. On est rendu à 14. Puis ça, comme ça, tu vois, si j'avais eu ça tantôt, je l'aurais utilisé là, pour planter l'autre bonhomme. Là. J'aurais roulé un, là, me donner un de plus. Alright. Ah, c'est vraiment cool ça. Je suis vraiment content de ça. Ok, parfait. Donc ça c'était le travel. On est rendu ici. Donc play any number of rewards. On n'en a pas d'event. Oui, je peux vendre ça. On est dans une ville. Exire, c'est une ville. Donc je vais vendre ça ici pour 10 pièces. Je fais pas rien d'autre. On a toujours en bas de 5 cartes. Donc, ça c'était le tour 14. Si je me trompe pas, on est rendu au tour 15. Il nous reste 10 tours, mais d'après moi, ça va finir bien avant ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'on va s'en aller ici au Tropics. Ah, malgré que Demon Gate. Demon Gate, ça. Pff, what the hell? On va aller au Demon Gate. Attends, c'est où? Non, attends, c'est où que je peux battre le Monstrous? Ah, savez-vous quoi? On va aller là. Un, deux. Oh, il se passe une aventure. Master of Weapons. As long as you have a two-handed weapon or a weapon in each hand, you gain an additional +1. Oh, nice. This is beyond the original. Oh, nice. Donc, on est un maître des weapons. Donc, vu qu'on a un two-handed weapon, ce qui est déjà le cas, on a un +1. Puis cette carte-là nous donne +2. Donc, dans le fond, on vient de booster de 3 notre attaque. 1, 2, 3. On est rendu à 17. Oh, nice. Puis là, on arrive aux Jungles of Wakan. Donc, quand c'est rouge, c'est qu'on va se battre contre un gros. Puis là, vous m'avez vu un petit peu. On va sûrement se battre contre lui. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça dit. Donc, ça dit dans excusez, ça c'est Jungles of Wakan. Bon, parfait. Donc,
Jungles of Wakan. Ça dit, excusez-moi. Et voilà. Voyons, on va dormir de la misère. Bon. Euh, ouais, c'est ça. Donc, ça dit Quest Battle, you are gone. Fait que explore, choose a card from the reward discard pile and place it into your hand. Euh, ok, donc dans le fond, on va se battre contre le gros. Si jamais on le bat, prochain tour, on va pouvoir explorer pour aller chercher des rewards qu'on s'est débarrassés euh, un petit peu plus tôt. Fait que, let's bring it on. Ça a l'air pas trop pire, je dis ça, puis check ben ça, on va se planter. Bon, fait que lui, une habilité Swallow. Ok. Oubliez pas, je l'ai mentionné vite vite là, mais sur mon helmet, on a une habilité qui fait que on se rajoute un plus 2 au test qu'on va faire en ce moment. Comme là, le test de Swallow, on va rajouter 2 à notre total. Donc, add your XP, on a 12 XP. If the result is 15, move to the Tropics of Dalmaria, your turn ends. Ok, donc lui, si jamais il nous avale ou si jamais il nous bat, on pourra plus se battre contre lui. Avec lui, c'est un one-shot deal. On va commencer à voir si on se fait avaler. Donc, dans ce cas-ci, mon XP, c'est 12, plus je roule 2 de plus, fait que c'est 14, j'ai besoin de 15. Dans le fond, j'ai besoin de rouler 1, j'ai roulé 0. Donc, on est correct. On roulait 10, excusez. Donc, on peut tenter de se battre contre lui. Donc, j'ai 17 de combat, lui, il a 12. C'est un 2 de 3. Puis lui, il est monstrueux. Donc, le monstrueux nous donne plus 3 ici. Donc, en fait, j'ai 20. 20 plus 1. Fudge. Ok, on perd le premier combat. Euh, on réessaye. Là, faut pas que je roule 1. 7. Bon, 27. Lui, c'est certain qu'il peut pas accoter ça. Et. Ah ouais, faut gagner. Fait que là, c'est 1 à 1. Qui va gagner le combat, le duel? On perd 2 XP. Jesus. Oh my god. On s'est fait battre. Il s'est sauvé. Lui, on pourra plus se battre contre lui. Hey, c'est vraiment frustrant. Hey, tellement bad lucké, là. Hey, check ça. J'ai roulé 4 fois, j'ai roulé 3-1. Oh my god. Fait qu'on est rendu à 10 XP, mais on a quand même pas mal d'attaques. C'est vrai, j'ai oublié quand on avait 12 XP, il fallait que je monte notre attaque de 1, ce que j'ai pas fait. Donc je suis désolé, on est à 18. Ça change rien, j'aurais manqué ces deux combats-là. Ok, ça c'était tour 15, on est rendu à tour 16. Bon ben, j'ai pas le choix, il faut que j'essaie d'aller me battre. On va essayer d'aller se battre. On va bouger à Exile. On a une aventure. Attendez, là, je t'arrête. Je suis comme trop énervé, là. Ok. On a fini ça. Parfait. On recommence. J'ai pas de reward, j'ai pas rien, mais je vais payer 25 pour monter d'un XP. Encore. On est rendu à 11. Bon, j'ai avancé de 2. On a roulé. On a un adventure. On a un encounter. Parfait. Donc, le encounter, c'est un wolf encore. Ok, donc, on devrait le battre assez facilement. Donc, j'ai 18. Fait que si je roule plus. Il faut pas que je roule un 1. J'ai roulé 0. Il est moureux. Donc, ça nous donne 1 XP plus un trésor. Donc, on avance de 1 pour l'XP. Et un trésor, un reward. Ah, ça c'est cool. Nature Supply. Donc ça, c'est quelque chose que je peux pas utiliser parce que je suis pas un druide, mais c'est quelque chose qui nous aurait laissé, dans le fond, booster, dans le fond, la force de nos items. Mais là, dans ce cas-ci, je pourrais pas m'en servir, donc on n'ira pas trop dans les détails. Donc ça c'était mon travel. J'étais allé à Exire. Je me rappelle plus c'était quoi le. C'est quoi ça disait? Ah oui, dans Exire, ça disait que la première fois que j'allais là, euh, si j'étais un warrior, ça me donnait des points de plus. Donc là, ça va rien faire. Je suis dans une ville, donc je peux vendre mes affaires. Je vais vendre ça ici.
pour 5. On est rendu à combien, là? On est rendu à 30. Ok, on peut avoir un XP de plus. J'ai rien d'autre à acheter, j'ai rien d'autre à vendre. Donc, on arrive au tour, ça c'était tour 16. On arrive tour 17. On approche la fin, n'oubliez pas, on a 25 tours. Il faut encore que je batte 3 gros monstres. Euh, donc, on va payer le 25 pour 25 pour monter d'un XP. On est rendu à 13 XP. Si jamais je suis capable de me rendre à 16, là, ça va être cool. On va bouger de 1, le location. On va regarder, voir. Ah, c'est soit que je bouge un de plus ou 10 pièces. On va prendre le cash. On arrive au Temple of. The Temple of Sick. C'est quoi The Demonic Temple of Sick? Oh boy. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Ça va être proche, ça. Check, ben ça va être un monstre 52 d'attaque. Ben, voyons. Ça sera pas long, là, je t'arrête de chercher le papier. Ah, bon, évidemment, il est pas là. Le temple. Ah non, ça doit être dans les dés. Mais que je t'attends. Excusez-moi. Demonic Temple of Sick. Oh boy. Donc, Demonic Temple of Sick, ça dit Explore the first time. Ok, donc il va falloir se battre contre le Asmakei. Puis the first time each player explores, blah blah blah, the temple, each other player must discard a card at random. Ah, c'est chiant ça. Donc ça c'est quelque chose quand on joue à plusieurs personnes, vous pouvez forcer les autres joueurs à acheter des cartes. Donc ça c'est vraiment chiant. Là on se battait contre Azaki. Oh, 23. Oh my god. Ok. Donc 23. Mindcrusher. Add your XP if the result is less than 23. You must discard all of the cards in your hand. Then you must make a roll. If successful, the battle ends. Move your player marker to exile. Ok, donc je dois rouler un dé. On a un plus 2 à cause de notre chapeau. Donc j'ai 13, plus 2, 15, plus 8, 8, 8, 5. Bah, fait qu'on l'a pas eu. You must discard all of the cards in your hands, then you must make an evade roll. Ok, mais moi je peux pas evade, donc ça me donne absolument rien. Donc on se débarrasse de Hunter's Land. C'est plus une des cartes de notre main. Ça, c'est un quest qu'on a déjà terminé. If Ok, donc ça dit qu'il faut que je fasse un evade roll. Sauf que nous, oubliez pas le paladin. On peut pas. You cannot choose to escape a battle. Fait que D'après moi, je vais le faire pareil parce que c'est comme si je me fais, ça dit Mind Crusher, c'est comme s'il me contrôle. Fait que dans le fond, faut pas que je roule 6 et plus. Parfait. Fait que j'ai résisté. On va rester là puis ben, je sais pas si c'est une bonne chose. Ok. Il y a 23, sais-tu quoi? Ok. Je vais essayer. On a 18 d'attaque. C'est un monstre? Non, c'est un demon. Ok, fait que on va essayer de l'attaquer. Si on le bat, lui il a 23. 23 plus son dé. Si on le bat, on gagne 6 XP plus 4 trésors plus 25 pièces. Ok. Donc 18 plus 10, ça fait 28 versus 23 plus en bas de 6. 5, ça fait 28. 28, 28, c'est nous qui gagnons. Donc on gagne le premier round. Nice, faut le battre 2 fois. Je prendrai pas de chance. Non, c'est quoi? Ouais, je vais prendre une chance. Parce que je peux me le permettre. Deuxième round, on a 18. Oh my god. 18 plus 3, 21, c'est certain que c'est lui qui nous bat. Ok, donc, dernière chance, je vais sacrifier mes Power Gauntlet pour me rajouter, dans le fond, 3. Fait qu'on est à 18 plus 3, 21. 21 plus 10, ça fait 31. Come on, baby. Yes! On l'a battu!
Nice. We beat the first one. Puis je vais le garder ici juste parce que on va pouvoir s'en vanter. Donc, ça nous donne 6 XP. Nice. On arrive à 19. Nice. 19, ça nous donne notre attaque de plus. On est rendu à 19 d'attaque. 19, 19. Plus 4 cartes de trésor. Nice. Plus 25. Ok, on va prendre le 25 tout de suite parce que je suis greedy. Donc, on va avoir un small treasure. On va avoir. Oh, nice, un wooden club. Oh my god, c'est bon ça. On va avoir un belt of strength. Ah, ça c'est bon, on n'en a pas de ça. C'est quelque chose. Ah, puis notre carte de tantôt. Nice. Oh wow, j'adore ça. J'ai-tu payé pour avoir un XP de plus? Ouais, hein, j'ai déjà utilisé. Bon. Oh my god. Fait qu'on a réussi. Il nous en reste deux à battre, puis on gagne la partie. Puis là, ça c'était le 18e tour. Fait que. Euh, donc, on peut jouer le nombre de reward cards qu'on veut. Donc, je vais équiper ça ici. Donc, ça, qu'est-ce que ça fait? Ça dit, oh, je peux utiliser mon two-handed weapon comme si c'était un one-handed weapon. Ça veut dire que je vais pouvoir m'équiper un autre armure. Je vais pouvoir m'équiper un autre arme plus un autre armure là-dessus. Nice. Puis ça booste notre attaque de 2. Donc on est à 21. Et là, ça commence à avoir de l'allure. Ça, je vais attendre, je vais le vendre en ville. Ça aussi, je vais le vendre en ville. Celle-là, je vais le faire tout de suite pour avoir 5 de plus. Pas que ça change grand-chose, malgré que... Non. Oh wow, ah, là, je suis tout excité, là. Nice. Donc, on a deux cartes. Il faut aller dans une ville. Bon, on a fini. On a fait discard. Parfait, on est rendu au tour 19. Tour 19, guys. Bon. Fait que là, on peut plus aller battre lui. Lui, on l'a battu. Je sais pas qu'est-ce qui arrive si on va au Demon Gate, mais j'ose pas y aller. Peut-être ça va nous téléporter. Hmm. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous autres. D'après moi, ça doit être quelque chose qui nous téléporte. Ah, prendrait pas de chance. 1, 2, on va aller là. Nice, ça nous laisse bouger un de plus. On va aller au Tropics of Dalmartra. Donc, qu'est-ce que ça fait, les Tropics of Dalmartra? On va aller voir. Ok, donc, on a Tropics of Dalmartra. Donc, ça, c'est un encounter. Excusez-moi, j'essaie de le centrer. C'est pas évident, cet angle de caméra-là. Pour moi, là, je suis comme toute croche. Bon, if you have not defeated Reptizor this game, battle 1. So use the special Reptizard card. Ok, ça c'est une des cartes spéciales. If you have defeated a Reptizard this game, you may explore this location normally. Bon, ben ok, let's go. Va falloir se battre. J'ai pas peur, j'ai pas peur. Oh non, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Oups, c'est pas ça. Reptizar. Donc, c'est quoi un Reptizar? C'est un genre de dinosaure. Ouh. Donc, 11 d'attaque. Multiples. You must battle Reptizars for 3 rounds. If you win 2 of the rounds, you win the battle. Otherwise, you suffer defeat. Donc, fait que c'est comme un mini-boss. Fait que dans le fond, lui, c'est pas un monstre. Fait que, ok. Fait qu'on a 21. Je devrais techniquement le battre si je roule pas 1. 7. Fait que ça fait 28. Lui, il a 11 plus 2, 13. Fait que je l'ai battu une fois. Et la deuxième fois, ouais, c'est confirmé. On l'a battu 2 fois. Donc, 4 XP. Nice. On est rendu à 23. Fait que on a le dernier upgrade. Donc, 22, c'est le maximum qu'on peut avoir. Plus on a ici on va avoir 2 rewards. Premier reward. Ouh. Ben, c'est une belle armure, mais c'est pour les druides que je peux pas utiliser. Puis ça, oh, ça c'est cool. Ça, j'avais ça avec mon Thief dans l'autre partie. Donc, c'est quelque chose qui vous permet de revendre des affaires, mais malheureusement, on n'est pas Thief. Fait que c'est deux items que je vais pouvoir vendre en ville. Donc, on a Travel, on a tout fait. On est rendu ici. Play any number of reward cards. J'ai rien que je peux équiper. J'ai pas d'event. Je
Je pense, j'ai-tu échangé? Non, je pense que j'ai pas échangé mon 25 pour un XP, ce que je vais faire maintenant. On est rendu à 24. C'est ce que j'avais le droit de faire une fois par tour. Bon, ça c'était le tour numéro 19. Il nous reste 5 tours. On a 3 gros monstres à battre. On va-tu être capable? Je pense pas qu'on va être capable. On va aller dans ce coin-là. Bon, fait que début de notre tour, play any number of reward cards. C'est une ville, ça? Non, c'est pas une ville. Je peux pas. Blablabla. Ok, je peux dépenser 25. Ah, j'ai 20. J'ai pas assez. Ok, donc on va bouger. Je vais faire 1, 2. On va à la Bay City. On a un encounter. Un goblin. Donc, le goblin, je suis désolé, on me parle sur Facebook en même temps. Donc, le goblin, c'est un humanoid. Il est très simple. Stealth strike. Add your XP if the result is less than 6. The battle ends immediately. Ben, on a plus que ça. Donc, à moins que je roule un 1, il est dead. C'est beau, il est mort. 24 plus 22, 26. Lui, il a 0 plus 9. 9. Oh, j'ai quand même bien roulé. Donc, ça me donne 1 XP. 1 XP plus 10 pièces. Fait qu'on est rendu ici à 25 XP, plus on a du cash. Parfait. Donc, on est en ville. Le location guide, on n'ira pas le voir parce que je sais que ça nous donne 5 pièces de plus quand on va vendre les affaires. Euh, donc, on va vendre nos affaires. Donc, on a 5. Ça va faire 10. Plus 20. Fait que ça fait 30. Plus 55, ça fait 85. Plus 10, ça fait 95. On vient de faire 95 pièces, les gars. Donc, je vais te donner 5, puis on va prendre ça. Bon, ben, je pense on est seté côté cash jusqu'à la fin de la game. Donc, ça, c'est fait. Tout est beau. On n'a plus de cartes. On s'est tout débarrassé. Donc, tour 21. Il reste 4 tours. OK, let's go. On va explorer. On s'en va au Forest of Delusions. Attends. On va le calculer comme il faut. Si je bats lui, le tour d'après, je peux aller là, puis je peux essayer de battre lui. Fait que, je regarde voir. Ouais, ok, c'est ça qu'on va faire. Fait que, on va faire ça. On a un reward, plus il va falloir se battre contre un monstre. Oh, des Assassin Blade. Hey, on peut les utiliser, ça. Puis, normalement, on pourrait pas les utiliser, mais oubliez pas que ça ici, c'est à cause du belt. Ça va nous laisser. Ça devient comme un one-handed weapon, fait qu'on peut avoir un arme de plus. Nice. Bon, ben, nice. Gain plus 2 against a humanoid. Oh, nice. Si on avait été un thief, on aurait eu plus 3 d'attaque, mais ça va nous donner un plus 2. Ça se prend bien. Donc, ça ici, c'était. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Euh, donc là, on va aller voir au Forest of Delusion. C'était quoi déjà Forest of Delusion? Me semble on l'avait fait. C'est pas le premier genre qu'on s'est comme planté, ça? Ouais, c'est ça, c'est le Scorpion Spider. Ouais, toi, je me rappelle de toi. Sauf que là, les choses sont un petit peu différentes. Les choses sont un petit peu différentes parce que là, j'ai comme plus 22 d'attaque tout à plus 15. Bon, fait qu'on roule le dé parce que là, c'est le Vicious Strike. Fait que si on est en bas de 25, il va falloir se débarrasser d'une carte équipée. Ou, bon, au pire, je me débarrasserai des bracers, c'est pas grave. Donc 25, nous on a 22. Non, excuse-moi, on a 25, anyways. On a 25 d'expérience, fait qu'on s'en fout. Fait que. Ok, c'est celui qu'il faut rouler les 2 dés pour le combat, puis on prend le plus petit. Bon. Fait que j'ai 22 plus 3, fait que ça fait 25. Lui, le plus qu'il peut faire, c'est 25, fait que c'est sûr que je le bats. So, round 1 is ours. Le deuxième, miss! Tabarouette. Last round, come on, manque pas ça, baby. Fait que 8, ah ben c'est parfait, on le bat. On le bat parce que 8 plus 22, ça fait 30. Lui, il peut faire maximum 25. Et voilà, il a fait 17. Fait que on a battu le Spider. Donc on a 4 XP. On va se rendre au max. 1, 2, 3, 4. On est à 29. Plus on a 3 rewards.
Et il nous manque un boss, mais on va gagner, guys. On a des Shin Guards. On a des Ring of Awareness. Ça aurait été très bon. Ça, c'est quand tu gagnes de l'XP, tu gagnes un deuxième XP. Mais là, on est pas mal à la fin de la game. Puis on a des Steel Plated Gauntlets. Ah, nice. Ça, c'est cool. Hey, check bien le combo qu'on va faire. Fait que, ok, on a fini ça. On est rendu. On peut équiper nos affaires. Fait que, je vais équiper mes braces qui me donnent plus un d'attaque. Ok. Ça me laisse équiper un autre item. Fait qu'on va équiper ici les Assassin's Blade qui nous donnent plus 2. On est rendu à 25 d'attaque. On peut équiper le ring. Le ring, il fait rien pour l'instant. Puis la seule affaire qu'on n'avait pas encore, c'est des Shin Guards. Fait que ça nous donne plus 1. On est rendu à 26 d'attaque. Et on a plus d'attaque que le dragon, man. Bon, parfait. Donc, on a pas mal tout fini. Je vais. Pour l'XP, il m'en manque un. Fait que je vais dépenser le 50. Non, même pas. Je vais dépenser rien. Donc, tour numéro 22. Fait qu'on a 3 tours pour finir la partie, les gars. Fait que 1, 2. On a un reward parce que c'est vraiment nécessaire. Potion of Invisibility. Oh, ça va nous donner plus 3 d'attaque. Ok, c'est cool ça. Bon, ben, ok. On est rendu là. On va aller voir. Là, c'est. C'est Xamatic Keep. Excusez-moi. C'est quoi Xamam. It's Eleti set. Donc, Xamatic Keep. Bon, qu'est-ce que ça dit? Ça dit Quest Battle, Cosmatic. Fait que dans le fond, après ça, bon, ok, vous savez quoi? Je vais même pas lire le Explorer parce que là, on va se battre contre Cosmatic, qui est ce dude-là ici. Bon. Fait que si on réussit à battre lui, on gagne la partie, les gars. Alright. Fait que lui, il y a un Anti-Magic Blast. Add your XP. If the result is less than 25, j'ai 29. Fait que c'est surge là-bas. You lose the. Oh, le combat de toutes les Magical Rewards. Fait que si on avait des choses magical. Euh, on perdrait les bonus. Dans le fond, les choses magical, c'est toutes les cartes. Vous voyez, il y a des cartes brunes puis il y a des cartes bleues. Bon, ben les cartes bleues, c'est les magical. Fait que je sais qu'on les voit pas super bien. Ça, ici, c'est un magical versus les deux autres en dessous, c'est brun. Fait qu'on aurait perdu le bonus de ça, de ça, de ça, puis de ça. Mais on s'en fout. Ok, donc, puis si on avait des Undead Allies, on n'aurait pas rajouté leur combat, mais on n'en a pas. Donc, alright, let's do this. On a 26. Faut le battre deux fois. 26 plus 26 plus 1. Donc, il faut le battre deux fois. Deux fois sur deux, on est capable. 26 plus 7, ça fait 33. 33, c'est certain qu'il ne peut pas me battre. Fait que 25. Ok, let's go. Si je roule pas un 1, on devrait être correct. 2. On est à 28. Ah, mais c'est certain qu'on le bat. C'est le maximum qu'il peut faire, c'est 24. Fait que there we go, guys. On a gagné. Oh my god. C'est. Ouf, c'est quelque chose. Fait que, ben, ça ressemble pas mal à ça. Donc, félicitations, on a gagné tour 22. Puis là, évidemment, je ne l'ai pas montré, oh, excusez, je ne l'ai pas montré, mais dans le livre, c'est dit comme si on avait réussi la partie en 15 tours, on aurait été comme un legend. Là, on peut aller voir vite, vite. C'est quoi? Excusez, là, c'est vraiment pas facile. On va aller voir vite, vite. Qu'est-ce que ça dit dans le livre d'instruction? Ça dit pour le solo rules. Ça dit pas grand-chose. Évidemment, c'est à la fin, fin, fin. Solo rules. Fait que, tu vois, on l'a fait
on l'a fait en 25 tours, donc on est un Champion of Novice. Si on avait été juste un petit peu plus chanceux, si j'avais pas gaspillé un tour avec le Scorpion, peut-être qu'on aurait pu le faire. On aurait été un Hero, mais on est un Champion of Novice. Euh, Fait que ça, c'était les règles pour le solo mode. Euh, Fait qu'encore une fois, bon, mais qu'est-ce que j'ai pensé du jeu? On vient de faire une partie solo, donc ça l'a pris longtemps. Ça a pris longtemps, mais là, n'oubliez pas que, veux pas, j'expliquais beaucoup de choses. On allait souvent au travers de toutes les étapes. Mais ça devrait vous donner une idée du jeu. Donc, en terminant, c'est la première fois que je gagne la partie. Malheureusement, mes deux premières tentatives ont échoué quand que j'essayais le jeu. Mais je vous dirais, le jeu, moi je l'aime beaucoup. Donc, comme j'ai dit, c'est déjà le fait que c'est un jeu qui était canadien. Tu sais, c'est un jeu qui est pas vraiment connu non plus. C'est pas un jeu qui, je pense que présentement il y a environ 400 backers plus ou moins. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont découvert ce jeu-là. Puis c'est la raison que je voulais vous faire la vidéo. Vous donner la chance avant que le Kickstarter se termine. Il se termine dans 2-3 jours. Donc, si vous avez aimé ça, euh, j'ai placé un lien dans la description qui va vous amener directement à la page du Kickstarter. Il y a quand même beaucoup de stock qui vient avec le jeu. Il y a des gens qui vont peut-être dire, ah, ben, tu sais, ça a l'air assez simple. Mais oui, effectivement, c'est comme vous avez pu voir, une fois qu'on a passé au travers des règles, tout se résume pas mal assez bien sur le turn summary. Mais c'est le genre de jeu, je vous dirais, pour moi, ce jeu-là, il va remplacer, dans ma collection, j'ai le jeu Prophecy avec les expansions, qui était mon jeu favori dans ce style, le genre de jeu d'aventure. J'aimais beaucoup le fait que dans Prophecy, vous pouviez upgrader vos skills, vous pouviez, dans le fond, choisir comment vous allez booster votre personnage. Ben, ici, les Advanced Class remplacent ça. Le jeu il est beaucoup moins long qu'une game de Prophecy. Prophecy, vous allez tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Là, ici, c'est beaucoup plus streamline. Les combats sont vraiment faciles. Puis vous voyez, quand vous perdez, c'est pas la fin du monde. Il n'y a pas de HP. Un autre exemple de jeu, puis c'est vraiment pas mon jeu favori, c'est Talisman. Pour ceux qui me connaissent, Talisman, c'est comme genre le pire jeu que j'ai jamais joué de ma vie. Euh, une partie peut durer 12 heures, puis vous allez être encore en train de tourner autour du premier cercle si vous êtes malchanceux. Donc dans ce jeu-là, il n'y a pas de niaisage, il n'y a pas de point de vie. Même quand vous perdez de l'XP, vous voyez, vous pouvez le rattraper quand même assez vite. Les combats, ça monte, votre statistique de combat monte quand même assez vite. Euh, le artwork est écœurant, donc ben, encore là, tu sais, j'ai besoin de montrer ça. Tu sais, ça vaut vraiment la peine. Donc, encore là, Legends of Novice, c'est un jeu que je le recommande fortement. J'ai eu beaucoup de plaisir à le partager avec vous, donc j'espère que vous avez aimé ça. Laissez des commentaires dans le vidéo. Venez nous dire bonjour également sur notre chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir de vous jaser. Donc, merci à tous ceux qui sont passés. Donc, j'ai essayé de garder un œil sur le chat. Je suis désolé si je ne vous ai pas tous nommés, mais merci beaucoup. En même temps, si vous avez laissé des commentaires, je vais essayer d'aller les lire puis essayer de répondre à vos questions. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, on va se reprendre pour un autre jeu bientôt. Donc, ceci étant dit, merci encore une fois. Puis je souhaite de passer une belle soirée. Bye bye tout le monde.